Ça dit quoi? Ça dit que je suis super curieuse, toujours prête à découvrir de nouvelles choses et à relever des défis. J'adore partager des idées créatives et fun à faire avec des enfants, et c'est grâce à l'invitation de Letty que je viens vous en proposer quelques-unes. Alors, prêt à tordre, nouer et bricoler 3 bouts de ficelle pour créer des souvenirs en famille? On s'y met, c'est parti! Eh bien aujourd'hui, effectivement, je vais tenter de vous donner quelques petites pistes pour anticiper la rentrée en douceur. Parce que du coup, on est quand même sur la rentrée. L'idée, c'est les enfants vont avoir 2 mois de vacances. C'est une chouette déconnexion. On est super, c'est bien pour eux. Mais en même temps, c'est bien aussi que de préparer le retour de septembre, parce que c'est parfois un peu brutal de passer des pieds dans le sable à assis face à la maîtresse devant une évaluation. Donc c'est bien de se remettre un peu les neurones, tranquillou. Surtout que maintenant, en élémentaire, tous les élèves de toutes les classes, en fait, passent des évaluations nationales. Donc les évaluations nationales, dès début septembre. Ah oui, c'est vrai. Ils passent des évaluations. Depuis quelques années, ouais. Alors ils ont fait ça progressivement. C'était le CP. Il y avait progressif. Il y avait CP CE1. Puis ils ont mis CM1. Et puis maintenant c'est pour toutes les classes. Ouais. Et donc du coup c'est intéressant de revoir les bases, mine de rien, dans les temps morts de vacances. On est dans la file d'attente du parc d'attractions. On est sur le trajet de retour ou sur les trajets de voiture. C'est bien d'avoir des petits jeux sous le coude, histoire de discuter, de passer du temps hors écran, parce que c'est un peu mon combat, c'est de sortir des écrans et de se dire qu'est-ce qu'on peut faire sans écran et d'occuper ces petits temps morts. Donc petit cap sur les jeux éducatifs en voiture. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on est assis et qu'on n'a pas grand-chose de possible? Eh bien déjà on peut écouter des podcasts. Ah oui. Moi ça j'adore. C'est très important. C'est ma nouvelle passion depuis quelques années qui fait beaucoup de routes. Mais ça m'aide de plus en plus. Là déjà on écoute, on apprend plein de choses, on choisit ses contenus. Les enfants c'est pareil. Nous par exemple pour les enfants on utilise l'application Radio France, et sur l'application Radio France il y a des fictions, il y a des petits podcasts sur les sciences qui sont faits avec le musée d'histoire naturelle. Il y a les Odyssées aussi qui sont à écouter, qui parlent de faits historiques, de personnages célèbres historique, et elle met en valeur plein de femmes qui ont fait des parcours exceptionnels. Donc c'est chouette d'avoir ce genre de contenu. Donc là, bien, podcast. Et du coup, les podcasts, après les podcasts, quand vous faites des écoutes comme ça, vous avez un petit échange à la fin entre enfants, parents Nous, on se gave. Ah ok. On se gave, et comme on chacun donne son avis, et puis on est 4, et donc du coup ça tourne. Ça fait des teams. Il y en a une qui préfère l'histoire, donc on va écouter les Odyssées, puis après il y en a plutôt une qui aime les petites bêtes, on va écouter les petites bêtes d'histoire naturelle, du musée d'histoire naturelle. Et puis nous on aime les podcasts plus fiction ou des légendes ou des histoires de fous. Donc voilà, donc on tourne dans les, et puis après on fait des petites pauses musique. Oui. On fait pas que podcast. Ouais. Donc on a le podcast. On a un autre truc qui est sympa qui s'appelle les petits jeux de logique là, les smart games. Donc c'est des mini-jeux, je vous les conseille vraiment. Smart games, c'est vraiment le petit jeu que vous pouvez offrir. En plus, c'est généralement de tout petit à 99 ans, donc on peut s'amuser quand on est enfant, mais aussi quand on est adulte. À l'avant de la voiture, on peut se dire tiens, moi j'y arrive pas, attends, je te débloque. Donc en fait il y a plein de petits jeux de logique, et donc là il y a plein de gammes très jolies, soit on débloque un camion de glace, soit on a des trucs avec des diamants, il faut encastrer des diamants, bref. Il y a plein de niveaux possibles, c'est possible, et c'est tout petit, c'est compact, ça se met dans la voiture, et on passe. Oui, mais c'est physique en fait, du coup c'est. Là c'est physique. Là c'est physique. Connecté. Non, là c'est connecté. Enfin c'est pas connecté, c'est un petit jeu et on manipule en fait. Okay, et on manipule des petites pièces et ça fait la taille d'un livre. Donc le conducteur quoi. Sauf le conducteur. Oui, voilà, bien évidemment. À part s'il y a les bouchons de l'enfer, mais entre les juilletistes et les Augustiens, tu sais, à ce moment-là où tout le monde sort le barbecue. L'avantage de ces petits jeux Smart Games, c'est que vraiment tu vas développer ta logique, tu vas apprendre à chercher des solutions, et ça c'est important de chercher, de manipuler, de comprendre. Attends,
Voilà, on cherche, on travaille cool sa logique. dans la réflexion et l'écoute, effectivement, parce qu'il n'y a pas que les cahiers de vacances pour continuer à garder, ça. C'est-à-dire à garder la concentration pour la rentrée. Voilà. Les cahiers de vacances, c'est une grosse croix-rouge, on le met à la poubelle et... Alors moi, j'aimais bien. Tu perds de l'argent. Mais quand tu dois le Tu perds de l'argent, tu fais les deux premières, ils font les deux premières pages et après c'est terminé. Non, c'est une horreur ça. Donc et puis il y a le petit jeu du pendu ou du petit bac. Le petit On bac, joue au petit bac. le petit bac, ouais. On joue avec la lettre et puis on réfléchit à l'animal qui commence par un A, le prénom féminin qui commence par un A, l'objet, le pays. Parce que tu donnes, c'est le premier qui dit. Soit tu le fais sans feuille, soit tu le fais, t'es à la plage et que tu sors un petit bout de papier et tu griffonnes. Ouais. Donc là, hop, on travaille l'orthographe, on travaille la réflexion. Donc là, l'air de rien, on a fait déjà de l'orthographe, de la logique, de l'histoire, et on n'a pas fait l'étape de multiplication. Parce que très important, l'étape de multiplication. Oui, alors, comment on fait Bah, en bagnole, tu regardes les plaques d'immatriculation. Moi, j'allais dire, ah oui, 7, d'accord. 8, tu vois 7, 8, 7 fois 8. Boum, après l'autre, elle passe. Attends, tu pars dans l'héros. Attends, c'est le 34, 3 fois 4. Allez, c'est parti. Excellent. Le Cantal, non par un Aurillac. Facile. 1 fois 5. 15. C'est le 15, donc voilà. Donc, excellent. Donc on voit les voitures Moi, passer, moi, on déclenche. Je suis très littéraire, du coup, avec les plaques d'immatriculation, nous on s'amuse plutôt avec les lettres. Avec les lettres. Ouais, des prénoms Bah voilà. improbables ou des ça peut être villes le ou des... petit bac, ça peut être le petit bac avec les plaques d'immatriculation. Hein. Tu vois, comme je suis pas du tout mal, j'avais pas pensé, mais je trouve ça excellent du coup pour faire travailler les enfants. Après, c'est des temps qui doivent être courts et qui doivent être fun. Oui. Donc c'est important de le faire un peu et puis hop de passer à autre chose. Voilà, on n'est pas là en train de se dire qu'on est en train de réviser les tables de multiplication. Bien Juste, sûr, on est en train de s'amuser on passe le autour temps de on passe le temps des voilà, avec les temps morts comme tu dis, oui. Donc c'est important de réactiver un peu nos apprentissages 2-3 semaines avant, tranquillou, mais c'est bien de se remettre dedans pour que voilà, la rentrée elle se passe sans stress et puis se sentir à l'aise dès le premier jour, sans découragement. Donc voilà, c'était mon petit merci, petit message et sans cahier de vacances. Oui, c'était mon deuxième message. Merci Hélène pour ces tips nature bisounours. La chronique bisounours, on adore, hein, franchement, on adore, on est fan. Merci beaucoup. Hey Mama, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que vous avez kiffé ce moment autant que nous. Prenez soin de vous, partagez l'amour, les bons plans et les good vibes.